Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Carla Moreau et de Kevin Gage. Vous devez certainement tous les connaître. Carla et Kevin, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, les deux influenceurs se sont fortement fait critiquer sur les réseaux sociaux suite à leur terrible rupture. Dans cette vidéo, Carla est furieuse et elle a décidé d'enfin répondre aux allégations des blogueurs qui disent qu'elle ne veut plus que Ruby voit Kevin. En effet, la jolie blonde semble être affectée par les événements et c'est pour cela qu'elle a montré une complicité hors norme avec sa fille. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Maman Ruby, il faut que je lui annonce quelque chose. Vous la verrez dans 48 heures cette story, mais je voulais trop l'enregistrer. Ruby, tu sais ce qu'elle a fait maman ce matin? Elle a passé le permis pour avoir quoi? La voiture avec La clim. Avec la clim. Et tu sais quoi? Regarde-moi. Est-ce que t'es contente? Est-ce que t'es contente? On va avoir la voiture avec la clim. On va avoir la voiture avec la clim. On va changer la voiture? On va avoir quoi comme voiture? On va la changer? Oui. Oui? Oh, maman, elle était forte. Elle a eu le diplôme. Hein. Tu le sais? Comme l'école. Maman, elle a passé comme l'école le diplôme et elle l'a eu. Tu te rends compte? On va avoir la voiture avec la clim. On va avoir la voiture. Est-ce qu'on est fou? On part sur un make-up ultra rapide. Donc tout simplement, on va venir appliquer la base, le fond de teint. Moi en général, je mets du coup le Dior 3W ou des fois je mets le 3N ou le 4N. Ça dépend en fait des saisons. Et du coup là je l'ai pris, en fait en vrai je l'ai pris un petit peu au hasard entre les trois que j'ai parce qu'ils se trouvent à côté, je réfléchis pas trop. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus clairs et les autres un peu plus foncés pour l'été. Donc là premièrement on met la base. Ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un tuto make-up. Bon en même temps ça fait super longtemps aussi que je me suis pas retrouvée sans Ruby. Donc du coup c'est vrai que quand j'ai ma fille, je me maquille rarement, vous le savez. J'aime pas, je trouve que, j'aime bien être tranquille sans make-up et tout. Je vois pas trop l'utilité. Bon, même si c'est quand même important de se préparer, de se sentir belle chaque jour qui passe, les filles, n'oubliez pas. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien être à l'aise quand je suis avec Ruby, genre en mode pas de talons, un jean où je me sens à l'aise, pas serré. Voilà, parce que souvent je suis en activité et du coup, j'aime bien être à l'aise. Est-ce qu'il y a des mamans comme moi? Après, il y en a plein des mamans et franchement, je les respecte. Qui sont là, même en étant maman, en petits talons, petits jeans, quoi qu'il, même quand elles ont leur enfant, elles sont en talons, etc. Je vous jure, je vous surkiffe, mais franchement, j'arrive pas à le faire. Déjà que j'arrive pas vraiment à le faire quand je suis seule en soirée, alors autant vous dire qu'avec Ruby, impossible. Du coup, là, déjà, premier avis aux maquilleuses qui regardent ma story. Ça, ce truc, je le trouve trop bien. Mais moi, je le mets après la poudre. C'est-à-dire après la terracotta, je mets ça. Pour que ça soit rosé et qu'il y ait un côté nacré. En fait, c'est un highlighter de base. Mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance à le mettre après ma poudre. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que je suis dans l'hésitation. Du coup, en attendant, je vais prendre ça. Donc, on part sur la poudre terracotta. Moi, je mets la numéro 3 qui est trop bien. Là, ça rassemble toutes les couleurs. Donc d'abord, moi je vais mettre ma petite terracotta. Surtout au niveau des des pommettes, pardon. Ça vient creuser tout simplement pour accentuer que vos pommettes soient bien saillantes. Et après, on n'oublie pas le cou, les filles, parce que souvent on se retrouve avec un maquillage hyper chargé sur le visage et pas sur le cou. Donc regardez déjà le teint là que j'ai. Donc là je vous parle bien sûr sans filtre. Bon, j'avoue que les cils ça aide énormément les filles quand vous avez les cils de fée. Franchement vous n'avez pas grand chose à vous mettre. J'accentue un petit peu avec ça de chez Sephora. C'est la teinte numéro 23.
C'est un rose poudré un peu. Je vais pas du tout maquiller mes yeux. Je vais simplement me mettre du rouge à lèvres et j'ai terminé. Donc les filles, je vous disais là je vais partir sur un rouge à lèvres. Bon c'est pas lui que je voulais prendre au départ. Mais les autres ils sont dans mes sacs à main. Donc je les prendrai tout à l'heure. Mais bon, pour vous donner une idée, voilà. Est-ce que ça vous plaît? J'espère que ça va. Écoutez, moi, j'ai fait plein de choses ce matin. Vous savez que je suis toujours en heure de conduite. Donc voilà, j'enchaîne. Jeudi, je redémarre la semaine prochaine. Voilà pourquoi en ce moment, le matin, je vous filme pas trop. En plus, je sais pas si c'est le contre-coup de la fête, mais je suis complètement KO. Genre peut-être que c'est le coup de stress d'avoir tout organisé, enfin vraiment c'est toujours j'organise tout le temps les choses longtemps à l'avance, mais quand il arrive le jour J, c'est-à-dire la semaine de l'anniversaire, c'est toujours beaucoup de choses qu'on peut pas faire à l'avance, c'est-à-dire l'organisation, la salle, etc., la déco, c'est vrai, ça se joue vraiment dans le week-end. Et pour le coup je suis complètement fatiguée, je suis vraiment KO. Je pense qu'il me faut bien 48-72 heures pour m'en remettre, mais en tout cas je suis hyper contente parce que vous avez vu la vidéo hier que je vous ai partagée. J'arrête trop belle, on va garder plein de beaux souvenirs. Ruby, je ne vais pas encore montrer, je vous montrerai tout à l'heure quand elle arrive de l'école. Mais franchement, c'est trop bien. On a kiffé, les enfants, ils étaient trop contents. Ils m'en ont tous reparlé à l'école. Ils m'ont tous dit que c'était trop bien. Donc, je suis ravie. Je vais aller préparer à manger pour ce soir avant d'aller récupérer ma poupette. Et voilà, c'est tout. Je me suis remis en pige pour être à l'aise parce que j'aime bien être à l'aise à la maison. C'est mon petit pyjama de Victoria's Secret. Et à quoi je pense? Parce que ça y est, maintenant qu'on a fait l'anniversaire de Ruby, parce que d'abord, arrive août-septembre, je pense qu'à l'anniversaire de Ruby. Une fois que l'anniversaire de Ruby est fini, vous pensez que je suis en train de cogiter pourquoi? Imaginez, je me retrouve dans mon salon, je suis sûre que vous allez trouver. Regardez mes petits chasses que Ruby elle a reçus pour son anniversaire, je suis trop contente. En fait c'est une valise, vous savez, qui se tire sur le côté, donc par exemple les enfants ils peuvent s'asseoir ici et nous on peut la tirer. Et en étant maintenant maman qui voyage toute seule, regardez, vous voyez en fait vous tirez comme ça et du coup c'est trop pratique et elle est magnifique. Je vais enlever la petite protection, elle est trop belle, elle est toute rose avec les petites princesses. Je suis trop contente parce que avec Ruby ça va être hyper utile, genre elle est vraiment trop belle. Regardez. Trop jolie. Je suis fan. En plus, elle a l'air grande quand même à l'intérieur. Attendez, je vous montre. Regardez, voilà. À l'intérieur, on peut mettre quand même pas mal de choses. Et du coup, ça, c'est l'idéal pour partir en voyage. Quand on prend l'avion et tout, c'est le top, les filles. Genre, je suis trop contente. Alors, en plus, elle est super légère. Donc franchement, ça c'est le top quand vous voulez voyager tranquille, vous mettez vos enfants dessus et après vous n'avez plus qu'à tirer comme une... je la récupère que dimanche, vous le savez parce que c'est pas mon week-end. Je suis deg, franchement elle me manquait trop. Ce matin j'ai mis genre grave du temps à partir de l'école. Je la regardais et tout par la fenêtre au petit coin et tout, elle est trop mimes. Donc du coup bah voilà, je vais prendre un petit peu soin de moi aujourd'hui, je vais faire drainage, soins... massage, voilà c'est le moment, c'est pour ça que du coup là je suis pas prête parce que je sais que mes cheveux ils vont être tout gras et tout, je vais me les laver après. Voilà, bon sachez que ma marque voilà, ce week-end je vais avoir le droit à la voir. J'ai vu qu'elle avait un maquillage, dites-moi si c'est vrai, apparemment Rihanna elle a sorti un maquillage pour camoufler les imperfections et je me tâte à aller le prendre avant, comme ça au moins peut-être que ça peut marcher, ça peut me couvrir cette zone quoi. Est-ce que vous voyez le truc que je vous parle? Je ne sais pas si vous avez vu, je viens de me rajouter quelques petites extensions pour voir ce que ça a donné. Bon, elles sont courtes, hein. En fait, j'ai acheté ça sur Amazon, je me suis fait complètement avoir. Je voulais du long, genre du ici. J'avais dit 25 cm, mais je savais pas que 25 cm c'était si petit. Mais en tout cas, ça m'a apporté grave du volume, donc je suis trop contente. Je pense que je vais les mettre en attendant de récupérer mes cheveux. Et du coup, je suis dans un grand dilemme, il faut que vous m'aidiez. En fait, soit je pars sur je refais mon effet racine, je garde mon blond, je me fais des extensions et je retravaille un effet racine. Ou bien je reste sur du blond polaire et je me rajoute des extensions. Qu'est-ce que je vous ferai à ma place? Sachant qu'il faut vraiment que j'y prenne soin parce que j'ai eu beaucoup de baisse d'énergie, puis plus tout ce que j'ai pu vivre. C'est vrai que quoi qu'il arrive, ça se joue beaucoup sur notre corps. Et je pense que du coup, les cheveux ont pris carrément un coup par rapport à ça, parce que pendant des mois et des mois, j'avais le blond et il était parfait, il était super bonne santé et tout. J'avais aucun problème avec mes cheveux. Et du jour au lendemain, il y a eu cette transition
question, je ne sais pas pourquoi. Donc clairement là je pense qu'il faut juste que j'en prenne un maximum soin. Donc qu'est-ce que vous ferez à ma place? Bon les filles, du coup là j'ai tardé, j'ai traîné dans le lit, j'ai passé beaucoup de coups de téléphone. Du coup déjà j'étais hyper chaude pour sortir et là maintenant je suis en train de me dire est-ce que c'est pas mieux que je reste à la maison? Genre vous ferez quoi à ma place? Vous sortirez ou vous resterez à la maison? Parce que là je sais pas. J'avais une trop bonne soirée de prévue pour ce soir. Mais en même temps flemme de me préparer. Je me dis est-ce qu'un plateau télé, genre petit plateau de nourriture et petite télé, ça ferait pas Merci la à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.